Alors, on va voir ensemble des modes que je te conseille d'installer pour jouer à plein de factions. Toutes les factions qui sont dans le jeu Total War Warhammer 3 en mode Immortal Empire, tu vas pouvoir les jouer. Et tu pourras aussi, du coup, jouer en mode les Royaumes du Chaos, je crois, c'est le mode de jeu standard dans Total War Warhammer 3. Tu pourras aussi jouer toutes les factions. Donc ça débloque systématiquement toutes les factions du jeu, y compris les factions où il n'y a pas de héros légendaires. Donc pour ce faire, on va aller dans le workshop. Et dans le workshop, on va descendre un petit peu et on va aller voir là où il y a le plus d'abonnés. Et on va afficher tout le contenu, évidemment, pour voir un peu mieux de quoi qu'est-ce qui nous concerne. Ici, moi, je te présente d'abord trois modes que moi j'utilise qui font pas partie des modes qui servent à développer les factions, mais je les utilise quand même parce qu'ils sont vraiment sympas. T'as Better Camera, qui te permet d'avoir une caméra un peu mieux, comme son nom l'indique. Il y a ce mode-là, ici, là, qui te permet de faire un reset une fois sur un personnage, donc héros et seigneur. C'est très pratique quand tu fais une confédération, par exemple, tu fais une confédération et tu récupères Isabella von Konstein, level 20, avec des statistiques n'importe comment, où elle a boosté les charrettes macabres ou je sais pas quoi, et ça te saoule, bah, tu peux retirer tous ces points et remettre ce qui t'intéresse une fois. Donc c'est pas à l'infini, mais c'est déjà vachement bien, quoi. Donc voilà. Et aussi le Disable Startup Splash Screen et tout ça. Donc en gros, là, tu vas voir que le jeu, quand je vais le lancer, il n'y a pas toutes les cinématiques qui se lancent. On va directement droit au but. C'est vraiment sympa ce mode-là. Et ensuite, les modes qui vont nous intéresser pour débloquer toutes les factions et profiter de nouveaux héros légendaires, c'est ceux-là. Donc c'est Mixu qui fait ça. Et pour les voir, pour t'abonner à eux, je te conseille donc de cliquer sur un des modes de Mixu et ensuite de descendre juste là pour voir tous les modes qu'il a fait pour Total War Warhammer 3. Et ici, bah, il y a juste à sélectionner le Legendary Lord, le premier que tu vois. Le deuxième aussi, il y a deux Legendary Lord, tu sélectionnes les deux et tu prends aussi le Unlocker Mixer. Voilà, tu peux prendre les autres si ça t'intéresse, ça je vais pas en parler. Mais en tout cas, grâce à ces trois-là, tu auras accès à toutes les factions et des nouveaux seigneurs. Je vais lancer une campagne vite fait à la fin de la vidéo pour te montrer à quoi ça peut ressembler par exemple qu'un seigneur légendaire de workshop. Donc maintenant que j'ai sélectionné tous mes modes, je peux retourner dans la librairie, me mettre sur le jeu et le lancer. Donc ça t'ouvre la petite fenêtre pour lancer le jeu, mais là c'est un launcher quoi, tu vois. Et ici, il faut aller ici, il faut faire un clic là sur le mode manager et bien être certain donc d'activer tous les modes. Par défaut, ils seront pas actifs à mon avis. Il faut que tu viennes vérifier qu'ils sont tous actifs. Et puis pour l'ordre, en fait, ça se fait automatiquement. Ça bouge en fait. Donc a priori, peut-être si tu lances le jeu une première fois et qu'après tu le fermes et tu le relances et que tu reviens ici, tu verras que ça sera plus le même ordre. Donc une fois que tu es assuré que tout est actif, tu peux faire play ici ou alors tu peux simplement retourner ici comme ça. Tes modes sont actifs, donc tu peux faire lancer le jeu et tu auras l'information qui te dit donc que tu as bien des modes qui vont se lancer, etc. Donc on fait d'accord parce qu'on veut que les modes se lancent. Alors pour passer vite fait le temps de chargement qui est très rapide, je vais en profiter quand même pour te dire que si t'as pas les DLC et si t'as pas les trois jeux, tu pourras pas vraiment profiter de tous les factions, etc. Donc ça te débloque toutes les factions et des nouveaux héros légendaires, etc., etc. À condition évidemment que tu aies payé les DLC, que tu aies acheté les DLC, le contenu additionnel. Par exemple, espère pas jouer les elfes sylvains si t'as pas acheté le DLC elfes sylvains. Et espère pas jouer les vampires si t'as pas le Total War Warhammer 1. Tu vois, il y a des trucs comme ça, quoi. Et par exemple, là, je vais te lancer une campagne précise. Et à mon avis, pour cette campagne précise, il faut avoir acheté Total War Warhammer 1, Total War Warhammer 2 et jouer sur le 3. Donc, tu vois, ça vient pas. Non. Et même avec ce que je vais te montrer, il faut aussi avoir le DLC Vampire des Côtes Vampire. Donc, Pirate Vampire. Donc, comment ça se passe? Tu fais une nouvelle campagne dans le Royaume du Chaos. Donc, ça, c'est le mode du jeu du 3. Maintenant, bah, tu peux jouer tout. Tu peux
peux jouer l'Empire, à condition évidemment d'avoir l'Empire. Donc là, tu as accès en fait à toutes les factions qui sont sur la carte. Hein. Ça, évidemment, t'as pas accès à jouer, je sais pas qui, Elman Gorst par exemple, je pense pas que tu dois pouvoir le jouer. Il y a ce qu'il y a les vampires. Les vampires, êtes-vous là? Parce que moi j'aime bien les vampires. Non, tu peux pas jouer les vampires. Tu peux même pas jouer Isabella, etc. C'est un peu dommage. Par contre, tu peux jouer ceux-là qui démarrent apparemment ici. Ok, et tu vois que tu as un nouveau héros et un seigneur légendaire. Mais nous, bon, ce qui nous intéresse, c'est de voir dans Immortal Empire. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Hein. Donc voilà, on a beaucoup de contenu additionnel. Et par exemple, ici, si tu n'as pas acheté le DLC des ogres, tu ne pourras pas jouer ces deux-là. Et à mon avis, tu ne pourras pas jouer non plus les factions mineures. Parce qu'en fait, tu n'auras pas accès à la mécanique de la nourriture et tu n'auras pas accès au recrutement des unités qui viennent avec le fait que tu aies acheté ton seigneur. Et les seigneurs, il me semble que les seigneurs débloquent des unités, ça fait partie du pack quoi. Donc ouais, faut pas rêver non plus quoi. Ça par exemple, ça à mon avis, hein, si tu as juste Total War Warhammer 3, tu n'auras pas accès à ça. Et voilà, je vais te montrer un exemple où moi par exemple je ne possède pas. Ici tu vois, j'ai pas acheté le dernier DLC qui est sorti. Du coup j'ai pas accès pour lancer la campagne. Et sans doute que les unités qui fournissent, il y a des unités spécifiques qui viennent avec ce DLC là. Je peux pas les jouer, même si je peux jouer le DLC que j'ai acheté ici. Là, celui-là c'est un DLC KO que j'ai. Ou là j'ai une faction mineure aussi. Je vais pouvoir sans doute recruter les unités qui viennent avec ces trois seigneurs là, mais je pourrais pas récupérer les unités qui viennent avec ces seigneurs légendaires là. Ça me paraît vraiment évident, il faut bien l'assimiler. Hein. Donc moi ce que je vais faire, je vais te montrer chez les vampires. Je vais lancer du coup le nouveau ou peut-être futur. On sait pas, hein, peut-être que c'est quelque chose qui va devenir très populaire. Et en fait l'idée de ces modes là, c'est que si c'est très populaire, c'est pas impossible après que les développeurs du jeu se disent qu'ils vont récupérer, ils vont acheter finalement le mode et puis ils vont l'inclure au jeu. Ça c'est le truc qu'ils pourraient faire éventuellement. Donc voilà, et qu'est-ce qu'il a de spécial? Celui-là je te disais tout à l'heure que à mon avis pour le jouer il faut posséder les 3 jeux, voire même plus le DLC Code Vampire. Parce que si tu regardes ce qu'il a comme spécialité, lui il a la capacité de Rakart. Je crois que c'est Rakart, ouais c'est ça. Hein. C'est-à-dire que tu peux récupérer des bêtes monstrueuses. Voilà, et t'es un vampire. Donc voilà, il y a un mix entre les elfes noirs et les vampires ici. Donc je vais lancer la campagne. Et aussi, j'en profite aussi pour te dire une dernière chose avant de lancer la campagne, c'est que tu peux déjà remarquer que parfois les textes sont en français et parfois ils sont en anglais. Donc ça c'est un truc que tu vas retrouver et qu'on va retrouver en lançant la campagne encore là. C'est que on a ici par exemple un encart là avec du français, mais c'est pas impossible. Peut-être pas dans les encarts, mais c'est pas impossible qu'à certains moments, enfin c'est même certain en fait que tu vas retrouver des informations qui seront pas traduites en français. Parce que les modes du coup sont en anglais, ils sont pas traduits. Donc c'est aussi une contrainte qu'il y a et qu'il faut prendre en compte. Et puis voilà, je vais juste faire le démarrage de la campagne en mode résolution automatique pour te montrer la mécanique, enfin te montrer vite fait la technologie du coup du seigneur. Et qu'est-ce que je peux faire avec enfin, les technologies, les quêtes et tout ça. Enfin comme quoi ils sont un peu stylés quand même quand t'as un seigneur légendaire. Ils sont vraiment des seigneurs légendaires, pas random j'ai envie de dire, mais tu vois, ils ont vraiment des quêtes spécifiques et tout ça. Donc le temps de chargement est un peu long. Je crois que ça vient du fait qu'il y ait des mods. Enfin j'imagine. Hein. Donc voilà notre seigneur légendaire. Je vais lancer la bagarre directe. On entend que c'est un nécromancien. Il parle comme un nécromancien. Et donc là tu vois on a un panneau avec de l'anglais, du français, de l'anglais. Et voilà, et après il nous dit qu'on récupère 2 harpies. Tu vois là, donc ça c'est vraiment une technologie, enfin c'est une mécanique de jeu plutôt, de Rakart, l'elfe noir.
Donc là, on a un vampire avec une mécanique d'elfe noir. Et si je vais sur le bâtiment ici pour voir ce qu'on peut construire, tu vois que je peux récupérer les mornes-gueules qui viennent que tu peux posséder chez les vampires depuis peu de temps là. Si tu as acheté le DLC Code Vampire. Donc voilà. Tu peux récupérer ça sur ce seigneur. Est-ce qu'il a des bâtiments spéciaux pour l'instant? Je peux pas te dire parce que voilà. Par contre, il a un arbre de recrutement qui est spécifique ici, parce que tu vois, tu débloques, comme Rakart, tu débloques l'accès aux monstres. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, disponible uniquement si tu possèdes le 2. Le jeu numéro 2. Dernière chose que je vais te montrer, puis après on va arrêter là. C'est qu'aussi, il a des compétences spéciales. Donc moi j'appelle ça les technologies, en fait c'est les compétences. Il a des compétences spéciales ici. Et il a des quêtes aussi qui vont pop. C'est un peu, ça ressemble beaucoup à un seigneur légendaire, un truc du contenu officiel quoi. Et dernière chose aussi que je voulais regarder, c'était le coût ici des activités. Je crois que c'était moins 33%. Ah si, tu vois, c'est pour les nécrarques ici. Donc lui, ça lui coûte moins 66%. Donc là, t'as besoin que d'un baiser de sang pour récupérer un seigneur légendaire. Et c'est moins 66%. Donc là, quand t'as besoin de 6, tu vas en avoir sans doute besoin que de 2. Et là, quand t'as besoin de 12, tu en auras sans doute besoin de 3 ou 4, tu vois. Enfin, à chaque fois, c'est moins cher. Donc, bah, c'est cool. C'est cool que ça a l'air d'être fonctionnel, en tout cas, tu vois. Bon, je vais m'arrêter là, il n'y a rien à dire de plus. Sinon, après, je vais me répéter. Donc, bah, bon jeu, et puis j'espère que ça aura été utile avec ce que j'ai pu t'indiquer.